Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Il y a 60 ans, l'ancêtre du Trésor public a démarré en toute souveraineté avec des cadres dahoméens. En août 1960, 60 ans de gestion, la bourse de l'État qui se fait en pleine transformation digitale. Désolation à la Fiarou, hommes et biens sont trempés dans l'eau, des habitations sont menacées d'écroulement. Le maire de Tiaourou est allé voir de près le désarroi dans la Fiarou. Attention à la leptospirose, le nom de cette maladie est aussi barbare que ses effets mortels. Sournoise, elle prend un bout d'organe et embrasse tout le corps. Signe avant-coureur, prévention et précaution dans ce journal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Le Bénin fête les 60 ans d'existence de son trésor public. Les fonctionnaires de cette institution qui tient et gère la bourse de l'État fêtent cet anniversaire en pleine transformation digitale de leurs services. Des réformes qui simplifient les procédures et facilitent la vie à tous, aux usagers comme à l'administration elle-même. Le trésor public a 60 ans et se modernise. La fête a démarré sous les yeux de Ghislain Poguet et de Patrick Onimavo. Voici le compte-rendu. C'est la fête à la direction du Trésor public et de la comptabilité. 60e anniversaire de création et fête annuelle de l'institution couplée. Occasion pour les agents d'évoquer les réformes survenues au sein des services du Trésor public depuis 2016. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Dématérialisation et digitalisation des services offerts aux clients. Un chantier majeur des réformes. Bancarisation de tous les paiements faits par le Trésor public. Réforme de la gestion financière et comptable des postes diplomatiques. Mise en œuvre progressive du compte unique du Trésor. Série de réformes couronnées depuis 2019 par la certification à la norme ISO 9001, version 2015. 3 jours de festivités, plusieurs activités programmées. Plusieurs communications seront animées autour des thématiques dans la dématérialisation au Trésor public, la tribune aux doyens qui facilitera le dialogue intergénérationnel et donnera l'occasion à nos anciens de vivre entièrement l'événement en tant qu'anciens personnels de cette administration. L'entretien des clients sur les services dématérialisés et diverses compétitions ludiques sont également prévues. Fin de la fête le samedi 14 août 2021 avec une manifestation grand public. Là, les agents à la retraite seront à l'honneur. La promotion de la médiation commerciale au Bénin, c'est sous ce thème que vont se dérouler les journées nationales de médiation les 21, 22, 23 septembre prochains. Un règlement conciliant est moins compliqué et procédurier qu'un règlement judiciaire et très vraiment tel est le charme de la médiation proposée en alternative, entre autres, au règlement des différents commerciaux. Plus éloquent que le sujet, écoutons le président du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin. Voici son extrait. L'État béninois et la plupart des pays africains, dans l'arsenal ou la panoplie de mesures qui sont prises pour l'amélioration du climat des affaires, prennent des initiatives pour sécuriser tout ce qui concerne le règlement des litiges. Alors, l'une des missions du CAMEC étant la promotion de la pratique de l'arbitrage, de la médiation et de la conciliation dans le règlement des litiges commerciaux par l'information,
la sensibilisation, la communication et la formation. Nous initions donc les journées nationales de la médiation dans le but de donner plus de visibilité au CAMEC, à ses partenaires et surtout au mode alternatif de règlement des litiges. Il s'agit d'intéresser les entreprises, de leur expliquer tous les avantages qu'ils ont à faire recours au CAMEC, à faire recours aux médiateurs. Mais il n'y a pas que les entreprises. Contrairement à ce qu'on le pense avoir un profil de juriste forcément, mais même journaliste, vous pouvez vous retrouver comme médiateur. Et donc, ces journées permettent d'ouvrir une fenêtre de discussion et d'échange pour que tout le monde puisse s'intéresser à cette activité. Ça va être sur 3 jours. Les dates, ce seront les 21, les 22 et 23 septembre à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Et pour clôturer cet événement, nous avons une deuxième activité qui est le concours sur la médiation commerciale. Eux ne jonglent plus avec, bien sûr, le risque. Ils vivent déjà l'infortune. Une soixantaine de familles sont déjà sans abri, pieds et biens sous l'eau. De nombreuses habitations sont le point de s'écrouler. Les dégâts des dernières pluies à Lafiarou, un arrondissement de la commune de Tchaourou, sont énormes. Le maire à la tête de négation est allé toucher du doigt la détresse des populations de Lafiarou. Voici le point dans ce compte rendu. Les enfants dormaient dedans avec la femme, tout et tout. Et on constatait que... C'est la tristesse à Alafiarou. Des maisons tombées et d'autres qui ne résisteront pas encore longtemps. Les populations de cet arrondissement de Tchaourou payent le prix fort d'une pluie qui s'est abattue sur la localité. On a passé le reste de la nuit dehors ici. Bon. Comme il avait une maison à côté, nous avons passé la maison là. La maison ne pouvait pas supporter tous nos affaires. On est là pour le moment. Depuis avant-hier jusqu'à l'heure actuelle, on compte au moins 59 déjà sans abri. Ceux qui sont proches et ils ont des maisons un peu libres, on sollicite les aides pour pouvoir les abriter un peu. Ma maison qui est tombée, il veut que le gouvernement faut m'aider. On n'a pas de force pour reprendre la maison. On demande à l'État de nous aider à soulever encore la maison pour qu'on puisse trouver là où nous allons rester avec la famille. Je suis découragé par ce que la nature a causé. Vraiment, c'est triste. D'autres ne savent même pas où rester avec les enfants. Ils ne savent pas comment supporter les enfants et autres consorts. En les entendant parler, vraiment que c'est triste. Et c'est pourquoi j'implore le premier magistrat de l'État béninois, qui est M. Patrice Talon, de venir à notre secours. Je sais que notre cri d'alarme va rentrer dans son cœur pour des cas pareils. Jonathan Aou espère aussi les actions généreuses de tout le monde pour soulager la peine de ses administrés. Alors à présent, la Cour constitutionnelle, les drames causés par l'inondation dans les collines étaient au cœur des discussions entre le préfet des collines et le président de la Cour constitutionnelle. Les deux hommes se sont aussi penchés sur la gestion sécuritaire et la pacification des collines. Voici un extrait. Il a été question de passer en revue les questions d'intérêt général relativement au département des collines. Et nous avons parlé dans un premier temps des questions liées à la situation sécuritaire, à la pacification du département, les initiatives que j'ai entreprises. Et ensuite aussi, nous avons parlé des questions qui touchent les autres secteurs de développement. Vous savez que nous sommes en période de crue. Il y a la montée des grandes eaux. Quand vous prenez par exemple la commune de Glazoué, précisément dans l'arrondissement de Roko, il y a un grand barrage qui est en construction. La digue a une dimension de 900 mètres. À un moment donné, il y a une grande pluie la nuit qui a précédé et il y a une infiltration de l'eau. Il y a eu effondrement. L'eau a emporté une partie du barrage. Et donc, en dehors de ça aussi, il y a d'autres localités. Dans Savet, il y a déjà ces phénomènes qui s'observent. Mais on a fait le tour. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons repartir pour mieux apprécier la situation.
Et quand je l'ai suivi avec tous les conseils, je vous assure, je suis sorti satisfait. Cap à présent sur le département du Borgou où on sensibilise à une occupation civique et réglementaire des espaces publics. À l'initiative, on retrouve le préfet, le maire de la ville de Parakou dans une descente à Parakou pour faire de la pédagogie propre à mettre fin à l'occupation anarchique des espaces publics. Voici les images avec Kadnel Kakbour et Dokas Tito. Libérer les espaces publics, notamment les trottoirs, destinés aux usagers vulnérables de la route que sont les piétons. Le mot d'ordre est clair. Djibril Mama Sissé, accompagné du maire de Parakou, Inoussa Chabizime, sensibilise ainsi ses occupants en situation illégale pour une libération sans délai de l'espace public. Un ultimatum a été donné. Dès ce soir, nous allons commencer la répression. Parce que depuis un certain moment, nous avons sensibilisé, nous avons informé nos populations, mais maintenant nous passons à l'acte. Et l'acte, c'est de déguerpir les gens par force. Et c'est ce qui va être fait dès à présent. Nous allons effectivement passer à la phase de la répression. Et j'entends par répression que l'autorité judiciaire même est saisie et est en phase avec nous pour une synergie pédagogique. Et nous allons pouvoir vous dire que à votre tour, vous allez continuer à relayer pour que les gens soient sermonnés, pour être disciplinés, parce qu'il est inconcevable que l'ordre public se conjugue avec l'occupation anarchique des trottoirs, des espaces publics. Du carrefour La Colombe au quartier Zongo, en passant par les marchés Guéma et Dépôt, les populations sont sensibilisées sur la nécessité de préserver et de libérer les infrastructures routières réalisées à grands frais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un certain nombre de travaux ont été faits dans la ville de Parakou, dans le cadre donc, du projet asphaltage. La ville est en train de gagner en modernité. Il n'y a pas de raison qu'on assiste à des actes de vandalisme ou des spectacles qui contrastent fortement avec cette métamorphose que la ville est en train de connaître. Une métamorphose de la ville de Parakou que le préfet du Borgou compte bien maintenir par tous les moyens. L'ultimatum ainsi lancé place donc à la répression. Santé, avec cette page pleine de pédagogie préventive, on va se pencher sur une maladie quasiment invisible, la leptospirose, infection de la peau qui peut atteindre les autres organes et si elle n'est pas vite diagnostiquée, comment se transmet-elle? Peut-on l'éviter? Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage de Christelle Tongodo présenté par Blaise Adankbo. La leptospirose, une maladie oubliée. Et pourtant, elle est mortelle. La leptospirose se manifeste comme le paludisme. On a la fièvre, les maux de tête, les courbatures généralisées, des difficultés à manger, on est fatigué. Et petit à petit, avec l'évolution, de nombreux autres organes peuvent être atteints. Le foie peut être atteint, les reins peuvent être atteints, le cerveau et le malade va mourir parce que beaucoup d'organes sont atteints. C'est une infection causée par un microbe appelé le leptospire. La leptospirose se transmet en manipulant le rat, le cheval, le chien, le porc, le bœuf, les campagnols, etc., etc. On peut les manipuler lorsqu'ils sont vivants ou bien lorsqu'ils sont morts et attraper la leptospirose. Ou bien on peut entrer en contact avec les déjections, c'est-à-dire les urines ou les selles de ces animaux et attraper la leptospirose. Ainsi, la prévention consiste à éviter la manipulation de ces animaux et à observer quelques règles d'hygiène. Le port des lunettes de protection, le port des équipements de protection lorsqu'il s'agit de manipuler. Mais pour la population générale, c'est des règles d'hygiène lorsqu'on manipule certains animaux. Lorsqu'on doit consommer certains animaux, c'est de s'assurer que la cuisson a été bien réalisée. On peut guérir de la leptospirose car des traitements existent. Beaucoup d'antibiotiques qu'on prescrit couramment sont assez efficaces pour traiter la leptospirose. Il existe un vaccin contre la leptospirose. Ce vaccin, c'est surtout pour les personnes qui sont à risque. La leptospirose est une maladie mortelle qui fait 60 000 victimes par an dans le monde.
Protégeons-nous d'arrêt. Au rendez-vous de l'Union progressiste pour les conférences organisées dans le cadre de la célébration des indépendances africaines, le débat était tout sauf politicien. Les participants conviés à ce rendez-vous de débat sur la marche émancipatrice de l'Afrique ont été émigés sur les enjeux stratégiques de développement, retour sur les idées fortes issues de ces conférences avec Marcel Arrossi qui s'appuie sur l'entretien accordé à Ordena Ladati au lendemain des conférences de l'Union en référence à l'Union progressiste. S'il est vrai que dès le 1er août 1960, le Bénin accède à son indépendance, est-il aussi vrai qu'il était libéré du joug colonial? Mais c'était une incantation, puisque dès la suite, il a dit que nous avons mis à la tête du pays quelqu'un qui n'avait pas un programme de développement et que c'est des éléments d'histoire, pas moi qui le dis. Au bout de 6 décennies, l'Union progressiste a pensé qu'il était temps de s'interroger et de tirer des conclusions pour l'avenir. Voilà qui crée les conférences de l'Union. Rendez-vous d'échange qui révèle à la fin que le Bénin, comme plusieurs autres pays du continent, malgré ses conditions favorables au développement, avait perdu toutes ses chances. L'indépendance a été consentie et donc le colonisateur a choisi ce qui devrait lui succéder à la tête de nos pays. Lui joue pour son développement à lui. Lui, il a planifié son développement. Il a une vision stratégique par rapport à son pays, à lui, notre colonisateur. Mais nous n'avons pas perçu cela. Nous, on voulait remplacer le colon. On voulait être à la place du colon. Mais on n'y était pas simplement parce qu'il fallait nécessairement que notre pays se développe, que le continent se développe. Mais nous n'avons pas su prendre notre destin. Avec les prêtres et autres religieux, nous avons intégré que le diable est noir, que Dieu est blanc, que Tainclair est meilleur, que nos religions étaient profanes et la manifestation du diable, et qu'il fallait s'en éloigner. Alain Foka était l'invité d'honneur. Avec lui et tous les autres panélistes, l'Union progressiste soutient un changement de paradigme. Il est venu le moment pour une jeunesse désormais bien formée et ouverte sur le monde d'élaborer le narratif des Africains, de raconter notre histoire, de magnifier nos valeurs, de vulgariser notre savoir, notre conception de la vie. Bref, de récupérer la parole qui nous a été arrachée et de parler de nous, sans complexe. Et l'indépendance pourrait commencer par avoir un nouveau sens. Crucial, le leadership d'État, mais son déficit se cache aussi quand il est lacunaire chez les patrons d'entreprise. Leadership et patronat étaient au cœur d'une formation organisée au Golden Tulip de Cotonou à un public de patrons publics comme privés à l'initiative Africa Coach Sol, une agence spécialisée en coaching et communication. Voici le point dans cet élément. Sans relation, il n'y a pas de leadership. Le coach Pognon fait des leaders ici. Il tient à la réussite professionnelle et même familiale de chacun de ses patrons d'entreprise. À leur disposition, le communicateur met plusieurs clés. Parmi ces outils figure la création d'un climat relationnel. Lorsqu'on parle de leadership, on voit 3 choses. Moi, les autres et la relation entre nous. Il a la mine renfroyée. Je dois savoir pourquoi. Si j'utilise ma position, il va dire que je m'immisce encore dans sa vie. La relation va être encore désagréable. Je dois donc créer une relation pour que la personne puisse me donner la permission pour m'immiscer dans sa vie. Pour que nous puissions atteindre les résultats pour lesquels moi je suis patron. Le coach insiste auprès des participants. Le leader ne donne pas des ordres. Il aide ses collaborateurs à se perfectionner afin de réussir. Je vais rire avec toi, mais pour que nous puissions réussir, on ne va pas s'amuser et perdre de vue le résultat. Je vais faire une comparaison. Des comportements aux compétences que doit avoir un patron d'entreprise. Le coach expose tout. Les participants expriment leur inquiétude. Le formateur les satisfait. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Déjà, des témoignages pleuvent. Visiblement, leurs attentes sont comblées avant la fin du séminaire. Ça m'impacte parce qu'il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément conscience. Et donc, pour moi, c'est des choses que beaucoup de gens doivent entendre pour pouvoir s'améliorer et améliorer la société dans laquelle on est. Je sens déjà en moi un début de transformation. Cette formation en leadership et patronat dure 2 jours. Elle est une initiative de l'Agence africaine de coaching et de communication.
Le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion était en visite de travail au Bénin. Grégoire Ndiakar est venu discuter avec le directeur général de l'URTB de plusieurs sujets liés au développement des programmes. Grégoire Ndiakar est revenu sur les défis de l'UAR dans un entretien dont Blaise Adankpo nous propose ici un extrait. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une véritable convergence de vues entre lui et nous. Et l'UAR, nous avons dit qu'il faudrait qu'on fasse corps et qu'aujourd'hui, qu'on ne se laisse plus berner par ceux qui arrivent. Il faudrait qu'on protège le service public de l'audiovisuel. Et je me réjouis du fait que j'ai trouvé à l'URTB des hommes et des femmes qui sont conscients de ce qu'aujourd'hui, il faille faire quelque chose pour protéger cet espace. Nous avons parlé de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'UAR va produire un magazine pendant cette période-là, un magazine qui va présenter le Cameroun dans tous ses aspects. L'ORTB va certainement prendre ce magazine, va le diffuser. Et puis, nous avons demandé au directeur général de désigner un de ses collaborateurs pour qu'il soit le correspondant du réseau de change de programme. Wow. Il faudrait que lorsqu'on regarde l'ORTB, la chaîne de télévision, on sente que c'est une chaîne africaine qui parle de l'Afrique. En tant que UAR, le grand défi, c'est le défi des contenus. Très bien. Il faudrait améliorer nos contenus. Il faudrait que nos contenus écrivent l'histoire de l'Afrique, la beauté de l'Afrique, qu'elle parle de ces hommes et de ces femmes qui travaillent au quotidien. Il faudrait des contenus diversifiés, des contenus profonds, des contenus réalisés par des professionnels. C'est pour cela que nous faisons des séminaires de formation et nous allons en faire un peu plus dans les prochains jours. Nous devons écrire notre histoire. Il faudrait que nous arrêtions de consommer l'histoire tronquée, notre histoire, mais tronquée, ou alors notre histoire vue sur le prisme déformant des autres. La route des pêches à la marche, c'est un événement sportif attendu des randonneurs à 16 jours du coup d'envoi de la 5e édition. Le club sportif Marche Pro, organisateur, éclaire le public sur son intérêt et la participation. Suivons ici le coordonnateur du club Marche Pro au micro de Robert Kopeidor et de Ramatou Lawane. La route des pêches à la marche, elle aura bel et bien lieu cette année-ci. Ce sera le 28 et le 29 août 2021. C'est du sport d'abord. C'est du sport, c'est de la marche. C'est 32 km de marche le long du littoral, en partant de Fidjirosser, fin pavé, que nous connaissons très bien, à la porte du non-retour à Ouida. Donc 32 km que nous devons faire tout en marchant. Et en marchant à notre rythme, en marchant en contrôlant notre énergie. Nous ne nous pressons pas forcément. Il y a chacun à son rythme. Ce n'est pas une compétition. On y va à son rythme. On découvre l'espace, on découvre le tronçon. La route de pêche à la marche amène la population à sortir massivement et comprendre que la marche, elle est indispensable. Il y a également cette communion sociale que crée cet événement d'envergure. Il y a bel et bien une action caritative qui ceinture l'événement. Elle se déroule souvent le lendemain, le 29 août cette fois-ci. Et cette action, cette fois-ci, c'est un don de kits scolaires et de vivres à un orphelinat de Ouida pour impacter quand même positivement par l'événement qu'est la route des pêches à la marche. Sport toujours, la star argentine Léo Messi a signé depuis quelques jours à Paris. Une de nos équipes de reportage à faire le tour de la ville de Cotonou pour s'imprégner de l'engouement autour de la signature de l'ancien Barcelonais. Voici le point avec Blaise Adankpo. À Paris comme à Cotonou, la signature de Lionel Messi au PSG déchaîne les passions et chacun y va de son commentaire. En tout cas, la Pulga, comme on le surnomme, ne laisse personne indifférent. Je supporte le FC Barcelone et en plus le Paris Saint-Germain. Ce n'était pas le bon moment, mais tel que les choses se sont passées, il n'a pas le choix. Il ne peut pas rester sans jouer, il est encore jeune. C'est un tremblement de terre et je crois que le Paris Saint-Germain a su bien rebondir là-dessus. Quand tu as Lionel Messi qui est libre, c'est une grosse opportunité et c'est très rare de voir ce genre de joueur être libre, partir libre de son club et signer dans un autre club. L'un des plus grands numéros 10 de tous les temps gagnera annuellement 41 millions d'euros
comme salaire, soit un peu plus de 26 milliards de francs CFA. Au-delà de l'argent, c'est la dimension que prend le PSG avec l'arrivée de Messi qui est au cœur des débats. C'est une star qui vient s'ajouter à la galaxie, à la griffe des stars du PSG. Donc je pense que c'est une très bonne chose. On entend de voir la saison pour voir s'il pourra impacter positivement le PSG. À Paris, Messi portera le numéro 30. Les fans espèrent qu'il gagnera pour le club de la capitale une Ligue des Champions. On peut dire que c'est l'année du PSG parce qu'avec tous ces talents en défense, en milieu comme en attaque, avec l'apport de Messi, ça va beaucoup apporter. Et la personne pour qui moi je suis très contente, c'est Mbappé. Avec sa vitesse, il sera beaucoup nourri par Messi. A priori, ça devrait leur permettre franchement de démarrer les matchs de Ligue des Champions à partir des quarts de finale vraiment de manière, on va dire, conquérante. Il y a beaucoup de stars là, donc avec ça, je pense que ça peut donner quelque chose de potable quand même. Pendant ce temps, à Cotonou, ses fans rêvent d'acheter l'original de son maillot, floqué du numéro 30. L'actualité hors de nos frontières, nous irons au Zambie pour parler des élections présidentielles, puis en Algérie où les feux ravagent la Kabylie et ont fait 69 morts. Également la France et l'Allemagne qui ont suspendu les expulsions de migrants vers l'Afghanistan. Voici le point dans cet élément. Les feux de forêt qui ravagent le nord de l'Algérie ont fait au moins 69 victimes. C'est l'un des incendies les plus destructeurs de l'histoire du pays. Face à l'augmentation des températures, la Méditerranée est devenue le foyer de nombreux feux de forêt. Le président français Emmanuel Macron a annoncé via Twitter l'envoi notamment de 2 avions bombardiers d'eau en Kabylie. Des 6 candidats en lice pour la présidentielle en Zambie, Edgar Lungu, 64 ans, président sortant, et Hakainde Hichilema, 59 ans, homme d'affaires, sont en tête de liste. Ce dernier se présente pour la 6e fois aux élections. À l'issue d'une campagne tendue, les électeurs doivent choisir leur président entre le sortant et Hichilema. Depuis mai, les 2 principaux prétendants sillonnaient le pays en dépit d'une campagne limitée par les restrictions liées à la pandémie du coronavirus. Près de 7 millions d'électeurs sont attendus aux urnes sur les 17 millions que compte ce pays. Un centre de vaccination contre le coronavirus situé à Sofia, la capitale bulgare, est presque vide, illustrant la façon dont les efforts de vaccination du pays sont paralysés par un mélange de désinformation et de méfiance généralisée. Alors qu'une 4e vague de contamination menace le pays, les données officielles montrent que seuls 15% des 6,9 millions d'habitants ont été entièrement vaccinés, ce qui est bien inférieur à la moyenne européenne. Les pourparlers à Doha étaient au point mort, mais les négociateurs de Kaboul ont proposé un accord aux talibans, un partage du pouvoir en échange de la fin des violences dans le pays. En raison des combats, plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne, ont suspendu les expulsions de migrants vers l'Afghanistan. Berlin menace aussi de geler ses aides en cas de victoire des talibans. Le temps presse à Kaboul. Les talibans ont lancé en mai dernier une offensive contre les troupes afghanes, profitant du début du retrait des forces étrangères. Attention, attention, la Covid-19 continue de sévir. Pour vous protéger et protéger les autres, vaccinez-vous. Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, vous pouvez recevoir les doses de vaccin contre la Covid-19. Alors, faites le geste qui sauve. Rendez-vous au poste de vaccination implanté dans l'information sanitaire de votre arrondissement ou de votre commune ou appelez le 136 pour tout renseignement. Les vaccins contre la Covid-19 sont sûrs, efficaces et gratuits. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et passez tous une très belle journée. Et surtout, n'oubliez pas de vous protéger contre la Covid-19. D'ici là, portez-vous bien.